Famille, un baron de la France-Afrique a décidé de parler, mais de parler seulement dans un sens. Robert Bourgi, un arabe qui s'appelle Robert Bourgi, qui a été le planton, n'est-ce pas, des présidents français, à qui on remettait des valises d'argent pour aller remettre à l'Élysée. Aujourd'hui, il décide de nous donner les noms des présidents africains de la France-Afrique et ceux qui sont encore en service. Écoutez et on commente. Je tourne le dos à la France-Afrique. On pourrait vous dire aussi en tant que jeunesse africaine, qu'est-ce que nous on a eu? Est-ce que quand vous étiez membre de la France-Afrique, parce que vous avez participé à la France-Afrique? Oh, j'ai été acteur et témoin. Et aujourd'hui, vous nous dites, vous écrivez ce livre pour la jeunesse africaine. On ne sait pas si on doit vous remercier, je ne pense pas. Mais en tout cas, ce n'était pas notre intention non plus. Mais dans ce cas, nous, jeunesse africaine aussi, on peut dire qu'aujourd'hui, on paye encore des prix de la France-Afrique, on paye encore des conséquences. Donc dans ce cas-là, ok, votre livre, il est beau, il nous apprend des choses, mais à la fin, est-ce que ce n'était pas mieux de ne pas y participer tout simplement, ou est-ce que c'est pas mieux de participer à le détruire? Je ne pouvais pas dire non, mademoiselle. Je ne pouvais pas dire non. Alors moi j'ai une question. Est-ce qu'on peut réellement dire qu'aujourd'hui, parce que la France-Afrique c'est quoi au final? C'est pas juste des mallettes d'argent qui partaient des présidents africains pour venir, donner de l'argent aux partis politiques. C'est un épiphénomène, madame. Mais la France-Afrique, en tout cas ce qu'on m'a appris à l'école, de la définition de la France-Afrique, ça part aussi des bases militaires françaises qui sont en Afrique, ça part aussi de la monnaie qu'on utilise de franc CFA qui est encore présent, ça part aussi du fait que le président Macron peut s'asseoir chez lui et dire tel coup d'État je ne veux pas, celui-là je veux bien. Est-ce que c'est pas ça finalement la France-Afrique aussi? Est-ce qu'aujourd'hui on est vraiment des États indépendants? Vous avez raison, mademoiselle, vous avez raison. Du côté des chefs africains, du coup des chefs d'État africains, vous avez cité des chefs d'État africains, France-africains, qui étaient assumés, oui, comme le président Bongo, le président, je vous laisse citer vous-même vos noms parce que. Macky Sall. D'accord. Aujourd'hui, Macky Sall il est très récent, mais aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous citer encore d'autres présidents africains justement qui maintiennent le système France-africain? Alassane Ouattara. Attendez. Laissez le socialiste nous dire. Vous voyez, après la maîtresse va me mettre une mauvaise note. Non, laissez le socialiste nous dire. J'ai copié sur vous. Alassane Ouattara en 1. Ok. Déby en 2. D'accord. Sassou en 3. Et le top du top, c'est Alassane, nettement en tête. Et ensuite, il y a les deux autres. D'accord. J'ai pas entendu le Cameroun, j'en suis un peu flatté. Non, madame, je ne connais pas le Cameroun. Ah. Je sais qu'il y a à la tête du Cameroun le recordman du monde du 100 mètres. De longévité politique. Nage libre et course à pied. Bien, décidément, ils ont parlé de ces dictateurs-là que nous connaissons, hein, Alassane Ouattara, Sassou. Il a même parlé de Déby, j'estime qu'il parle de Déby fils. Mais, il y a quelque chose qui a attiré mon attention, famille. Il n'a pas parlé de Paul Biya. C'est-à-dire que la France a décidé de faire de Paul Biya un panafricain. Il y a des activistes qui sont recrutés sur les réseaux sociaux, notamment Fétiche de guerre et sa clique, qui ont le mandat de venir vendre Paul Biya comme étant un président panafricain. Voilà, panafricain, parce que il avait accepté que la banque centrale de Kadhafi soit érigée au Cameroun, etc., etc. Mais je vais casser ça en une phrase. Comment ça se fait que ce président-là a été panafricain ou serait panafricaniste et qu'il reçoive Nicolas Sarkozy, qui a contribué grandement à l'assassinat de Kadhafi? À quel niveau on s'est planté en fait? Voilà. En tout cas, Robert Bourgi parle, nous l'écoutons, sans plus, sans aucune émotion, parce que c'est l'ancien système qui est agonisant, qui est arrivé à son apogée, et ils ne savent plus à quel sein se vouer. Donc tout le théâtre qu'ils sont en train de faire là, c'est parce qu'ils espèrent trouver encore des naïfs parmi nous, comme il y en a toujours eu, n'est-ce pas, pour venir essayer de danser leur danse. C'est terminé avec la France-Afrique. Que vous le vouliez ou pas, c'est terminé avec vous. Vous allez nous foutre la paix. Les Robert Bourgi et ses frères libanais. D'ailleurs, il est temps que vous rentriez chez vous
au Liban et en Arabie et partout d'où vous venez. Voilà. On est passé à l'ère de la Renaissance africaine et ça va se faire sans cet ancien système. Ce système esclavagiste. C'est terminé. C'est terminé. Voilà, c'est ce que je voulais dire, famille. Retrouvons-nous dans les commentaires. Au TEP. Au TEP. Au TEP.